Est-ce moi ou les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent plus aux finances? En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué puisqu'en ce moment, le désir de richesse est exacerbé par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme TikTok où les jeunes exhibent sans complexe leur richesse matérielle. Mais qu'est-ce qu'être riche? Car il ne faut pas confondre richesse et fortune. C'est notre sujet du jour où il s'agira de distinguer ces deux termes que l'on confond de Well, manière I built inconsciente. you for the dreamers, have fight scheme, social media stars. Yeah, Bonjour et bienvenue sur ce 11e épisode du podcast Succès Matinal où on se motive mutuellement pour faciliter notre quête de réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clovicia Touvent et je me propose de vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat en solo. La dernière fois que j'étais à Antala, mon neveu de 18 ans m'a dit: Tu vois le gars là-bas? Il s'est enrichi du jour au lendemain. Ce jour-là, ma mission était de lui faire comprendre que la réussite du jour au lendemain est une utopie et que derrière le côté flamboyant du succès, il y a eu beaucoup de travail, de sacrifices et de rebondissements malencontreux. Comme il joue au basketball, je lui ai parlé de la routine quotidienne de son idole Kobe Bryant, le Black Mamba, qui a été 5 fois champion NBA aux États-Unis et 2 fois champion olympique. En effet, cette légende du basketball avait une routine de vie très disciplinée qu'il commençait dès son lever à 5 heures du matin, en faisant 2 heures de musculation et d'entraînement individuel avant son petit déjeuner à 9 heures. Il enchaînait ensuite avec 2 heures d'entraînement en équipe, cette fois-ci, avant le déjeuner de midi. L'après-midi, après 2 heures de repos et de récupération, le champion retournait sur le terrain pour 2 autres heures de session de tir intensif en travaillant sur différents types de tirs sous différentes conditions. Après un dîner équilibré, riche en nutriments pour favoriser la récupération, il allait passer 2 autres heures à l'étude de jeu en visionnant les matchs pour encore améliorer ses performances lors des prochaines compétitions. Kobe Bryant passait ensuite le reste de la soirée en famille avant d'aller au lit vers 22 heures. En tout, le Black Mamba s'entraînait 7 heures par jour pour exceller dans son art. Avant de continuer l'émission, écoutez cette citation de Kobe Bryant sur le succès. Je n'ai rien en commun avec les personnes paresseuses qui blâment les autres pour leur manque de succès. Les grandes choses viennent du travail acharné et de la persévérance. Pas d'excuses. Kobe Bryant. Voyons maintenant la différence entre la richesse et la fortune. Mais déjà, une question me titille. À partir de quelle somme d'argent peut-on se considérer riche? Voici la distinction entre la richesse et la fortune. La richesse désigne l'abondance de biens, de ressources ou de moyens économiques. Elle peut inclure les biens matériels comme les maisons, les voitures, les bijoux, mais pas que, puisque les actifs financiers comme les actions, les obligations, l'argent en banque sont aussi classés comme étant de la richesse. Pour faire simple, la richesse est un concept plus large qui englobe l'ensemble des possessions et des ressources d'une personne ou d'une entité. Elle peut aussi inclure des aspects immatériels comme l'éducation, les compétences et les relations sociales. On parle souvent de richesse pour décrire l'état général de prospérité d'une personne ou d'une société. La fortune, en revanche, se réfère spécifiquement à la quantité d'argent et de biens qu'une personne possède. C'est une mesure plus directe et plus précise de la richesse. La fortune est généralement quantifiée et peut être calculée en termes de valeur nette. Cela veut dire qu'elle représente souvent la somme totale des actifs moins les passifs. On utilise souvent le terme fortune pour parler de la richesse personnelle ou familiale de manière plus précise. Par exemple, il a fait fortune dans l'industrie technologique. Je vais d'abord vous parler de 3 différentes perceptions et réactions de jeunes face à la richesse selon leur culture, la région où ils vivent et des personnes qu'ils côtoient. Premièrement,
Les optimistes. Un groupe de jeunes gens discutent au coin de la rue à New York, aux États-Unis, et ils voient une belle voiture passer. Ils sont surexcités, ils se font des chèques. « Hé, monsieur de la Lamborghini, elle est belle ta voiture. Quand je serai grand, j'aurai la même. Check, high five. » Ils sont très contents. Évidemment, la Lamborghini ne s'est pas arrêtée, mais c'est pas grave. Leur motivation est au beau fixe. Dans la deuxième situation, il y a les jaloux. Dans un autre coin de rue, à Paris cette fois-ci, d'autres jeunes voient une dame passer en Ferrari. Ils se regardent et marmonnent. « Oula, elle se la pète avec sa putain de voiture. Ces riches sont des plaies. » Oui, ça c'était à Paris. Cas numéro 3, les sceptiques. Cette fois-ci, on est à Antala, au nord-est de Madagascar. D'autres jeunes sont en train de refaire le monde à la terrasse de la marchande de brochettes de zébu. Et là, un nouveau riche avec de gros bijoux en or passe dans un Hummer. L'un d'eux lance « Je me demande comment il a fait pour s'enrichir aussi vite. » L'autre répond qu'il a sûrement volé. Le plus jeune dit qu'il a eu de la chance. À aucun moment, il ne leur est venu à l'idée que l'homme en Hummer a travaillé dur, en silence, pour s'enrichir avant les autres. Dans les trois cas, il y a d'abord de l'admiration. Pour le cas des New-Yorkais, la convoitise prédomine, puis vient la foi. Pour les Français, la jalousie et la haine ont pris le dessus. Quant aux jeunes malgaches d'Antala, ils manifestent une légère part de jalousie, mais se posent quand même des questions sur comment y parvenir eux aussi. D'après vous, quel groupe de jeunes réussira le plus vite ? Évidemment que ce n'est pas une généralité, mais juste des exemples qui prêtent à réfléchir. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, il faut se dire que ça fait des mois, voire des années que cette personne travaille dur en silence sans se plaindre. C'est la raison pour laquelle vous devez choisir une activité qui vous passionne vraiment parce que vous allez devoir beaucoup travailler sur ce métier avant de connaître le succès et surtout trouver l'inspiration pour sans cesse vous renouveler. Alors, comment s'inspirer de ceux qui réussissent? Où trouver de l'inspiration? Pour ma part, je trouve l'inspiration dans les livres biographiques qui me permettent d'apprendre beaucoup sur la réussite de mes modèles. Et lorsque je lis leur histoire et les péripéties qu'ils ont dû affronter, les déboires avant de parvenir là où ils en sont, je réalise que je n'ai pas assez donné de moi-même et que je dois persévérer. De là, je cherche à comprendre leur état d'esprit pour savoir pourquoi ils n'ont pas abandonné. Car très vite, je constate qu'au départ, ce n'étaient que de simples personnes comme nous autres. Pas des héritiers, ni des gens qui ont gagné à la loterie. Ils ont simplement travaillé. La citation de Mohamed Ali, le champion de boxe, démontre à quel point c'est dur de réussir. J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Muhammad Ali. Il faut fréquenter des personnes qui nous inspirent. Attention, le fait qu'ils soient maintenant d'une autre catégorie sociale ne veut pas dire qu'ils sont inaccessibles. Il y a toujours un moyen de les approcher. Alors,
Si vous vous demandez comment faire pour rencontrer des personnes qui ont réussi, la réponse est simple, car par définition, les êtres humains sont sociables. Ils se regroupent entre personnes aux mêmes valeurs. Ils ont des clubs où ils se réunissent et participent à différents événements. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'adhérer à ces groupes ou de vous inscrire à des événements où vous êtes susceptible de les rencontrer. Après, il ne faut pas leur monter dessus comme des midinettes non plus. Vous vous rendrez vite compte que ce sont des personnes comme vous et moi, à la différence qu'ils ont une autre opinion de la réussite. Le simple fait de les écouter et de voir comment ils se comportent vous fera changer positivement votre vision de la réussite. Évidemment que ces événements coûtent de l'argent, mais honnêtement, il vaut mieux investir de l'argent dans ce genre de réunion que d'acheter une paire de chaussures ou un sac de marque. Pour conclure, la réussite est à la portée de tous. Il suffit simplement de trouver la bonne formule et de l'appliquer. Et pour trouver la formule qui fonctionne, entourez-vous de personnes qui ont réussi. Vous pouvez les rencontrer dans les clubs, dans des réunions ou sur des événements. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable semaine pleine de motivation et d'action vers votre réussite. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour parler de rebondissement et d'adaptation. Salut!